Il est actuellement 7h30, je viens d'arriver à l'école. J'ai une randonnée toute la journée au Mont Ham, sous 30 degrés. Mon bus suivant était à 8h15 et ce qui me faisait arriver en retard, donc j'ai pris le bus bien avant. Là je vais me poser avec cette magnifique vue, lire un petit peu, déjeuner, mettre de la crème solaire comme ça c'est fait. Puis voilà, ça va être une journée difficile mais agréable. Il y a actuellement personne dans le cégep, j'ai dû croiser une personne et encore. Je vais pouvoir m'installer, lire devant cette magnifique vue. C'est parti! Après 1 heure de route, on est arrivé au Mont Ham. On voit, c'est marqué sommet là. Je sais pas si c'est, on voit. Et regardez. Vu l'auteur du truc, on n'est pas prête. Premier arrêt au premier belvédère. Je suis déjà fatiguée, j'ai déjà du mal. On voit même qu'il y a encore des arbres qui n'ont pas de feuilles. 10h46. 2021. Et toi, tu fais partie de ceux qui est arrivé avec un BTS. Il est à peu près 11h10, on a fait un peu plus la moitié. Et là il nous dit j'ai une bonne nouvelle, on a fait un peu plus la moitié, mais ça va grimper beaucoup plus. Super. J'ai fini une bouteille d'eau, il a commencé à m'en goûter. Faut me redonner des forces. Je vais le garder comme ça. Il y avait un sentier qui s'appelait l'épervier. Hey, toi, t'en as des bébés? Il y a personne qui a dit qu'il était une clown ce matin. On avait des pauses toutes les 5 minutes. Enfin, j'ai fait une pause toutes les 5 minutes de ma vie. J'ai du mal à respirer, donc après beaucoup de difficultés et des arrêts. Regardez, c'est flippant. Des arrêts toutes les 5 minutes. J'ai réussi! Je l'ai bien mérité, je suis au bout de ma vie. Regardez-moi comme c'est beau. Bon, on est content d'être monté, mais est-ce que ça va aller tout ça? J'ai vraiment eu du mal, hein. Vraiment. Mais j'ai réussi, je suis fière de moi. Au bout de ma vie, mais fière de moi. Je montre un peu ce qu'on a fait comme parcours. Vous voyez ça? On est parti de là. On a fait tout ça. Tout ça. Là, on voit pas, je vais retenir. Hop. Il y a un premier mont. Donc on a fait le tour du premier. On est descendu. On a fait le tour et on est remonté là. Un gros détour au final. Je sais pas combien de kilomètres on a fait. Ça y est, on est dans le bus. Il s'est passé des choses. Je vous raconte ça en rentrant. Je suis au bout de ma vie. Voilà, je suis fière de moi. J'ai réussi à le faire. Mais voilà, bien arrivé à Sherbrooke, de retour à l'école. On est rentré aux alentours de 16h45. Je dois encore prendre un bus pour rentrer chez moi. Il est à 17h30, mais là il est dans 10 minutes à peu près. Je suis fatiguée, très fatiguée. Il fait très chaud. Je viens de regarder l'état de mes jambes. Attendez, je vais vous montrer. J'ai la varicelle clairement. Celle-là ça va. Mais celle-là, ouais, j'ai une petite varicelle, une deuxième. C'est pas grave. Sur moi et les moustiques, c'est toujours été comme ça. Et du coup voilà, je vous raconterai tout ce qui s'est passé après, quand je serai bien chez moi, refroidie, etc. Je pense que j'ai cramé un petit peu, tous on a tous cramé. Il y a des filles qui sont rouges. Moi ça a l'air d'aller, pour l'instant j'ai pas spécialement mal, je regarde ça tout à l'heure. Je vous dirai quoi. Bisous. Ça y est, je suis dans le bus et en plus le chauffeur il est parti, je peux parler un peu plus fort comme ça. Voilà. Il fait frais dans le bus, putain ce que ça fait du bien, je crois que c'est le moment le plus frais de ma journée. Ah oui, parce que marcher pendant 10 km minimum, sans ombre, je peux vous dire qu'on avait chaud. Bon, regardez si j'ai des coups de soleil. Celui-là, je n'en vois pas, mais je suis un peu rouge. Là.
Là aussi, je pense que j'ai peur, c'est derrière mon dos. Je peux pas voir, mais ça fait mal, donc je pense que j'en ai un derrière le dos. Le visage, ça a l'air d'aller. Les jambes aussi. J'ai juste plus de jambes. Mais voilà. Je vais aller prendre une douche, ça me fait vraiment bien. On vérifie vraiment bien que j'ai pas de tics, parce que dès la peine arrivée, nous ont dit faites attention aux tics quand vous rentrez chez vous, parce qu'il y en a beaucoup dans cette partie-là. Du coup, bah voilà. Je vais prendre une douche droite, ça va faire du bien. Et après, je vous raconte. Je sors de la douche. Regardez-moi ça. Je crois que j'ai cramé, ouais. Pas très attention à ma tête, hein. Je sors de la douche. J'ai pas trouvé la brosse. J'ai la flemme de chercher. C'est devant une petite crème glacée. Et non pas glace, parce que ici c'est des glaçons. Je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé. En gros, j'ai fait les vidéos, etc. Donc, au midi. Et on a mangé exactement à l'endroit où je vous ai dit. Enfin, en gros, j'ai fait les vidéos. Donc, c'était un endroit au soleil, sans ombre absolument pas, parce que c'était au sommet. On est clairement vraiment tout en haut de la montagne, quoi. Rapidement, je me rends compte que j'ai un peu envie de vomir. Au début, je pensais que j'avais bu trop d'eau rapidement, sachant qu'au début, je m'étais rationnée. Mais plus ça allait, plus ça continuait, je commençais à avoir des hauts de cœur, etc. Et déjà au matin, j'essaie de les dire dans la vidéo, mais j'étais en fin de groupe parce que je devais m'arrêter toutes les 10 minutes. J'étais au bout de ma vie, mais du mal à respirer vraiment. Pas à être essoufflée, mais vraiment à être essoufflée, avoir l'impression que la gorge se serre. On ne peut plus pouvoir respirer, j'étais comme ça. Genre vraiment, et on s'arrêtait régulièrement. Donc déjà ce matin on m'a donné de l'eau parce que j'avais déjà bu mes 2 bouteilles et demie, c'est la moitié d'une. Donc on venait de repartir, on avait mangé, etc. J'ai vraiment dû m'arrêter parce que j'avais des hauts de cœur, etc. Et on est resté un moment assis parce que vraiment quand je me suis assise j'ai commencé à avoir la tête qui tournait, à voir flou, etc. Donc je l'ai dit, j'avais quasiment plus d'eau, donc ils m'ont donné de l'eau. Et elle m'a proposé une clémentine pour que je prenne du sucre, etc. pour vraiment manger, et ça m'a fait du bien. Après on a recommencé à marcher et j'ai dû m'arrêter encore parce que là j'avais vraiment des hauts de cœur. J'ai dit si je m'arrête pas je vais vomir. Et donc on est resté là un moment aussi, et le reste du groupe est arrivé à destination et ils ont reçu un message en disant bah maintenant si tu veux la chef du groupe, donc celle qui venait avec nous au bus, et puis toi tu restes là avec moi, tu prends ton temps, etc. puis on te ramènera, il reste une place dans la voiture. J'avais pas trop le choix de dire oui, et au final après cet arrêt là j'ai commencé à comprendre qu'on était bientôt arrivé, donc j'ai eu un excès de motivation et on est arrivé à destination. Vraiment je me suis jetée sur le robinet, je m'en suis jetée partout de l'eau, et puis c'était pas encore parti donc je peux monter dans le bus des Américains. Voilà, voilou, vraiment gros big up, ils le verront pas la vidéo, mais gros big up aux personnes qui sont restées avec moi au fond. Soit cette dame qui m'a apporté mon sac, qui m'a donné sa clémentine et tout, adorable vraiment. Mais je pense quand même que de faire une randonnée comme ça, sous 30 degrés, sans ombre, c'était risqué. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai fait une installation, c'est tout. Bisous.